Là, on va couper la base du coffrage du tripode. Donc la barre qui fera la première barre qui fera le coffrage, c'est la plus basse. Donc comme on a un écart de 150 extérieur du premier jambage, ces barres, je vais les couper à 170 parce que je veux qu'elles dépassent un petit peu de façon à ce qu'elles rejoignent les barres, les copines là qui vont être mises ensuite sur le reste du tripode, en triangle. Je fais un triangle équilatéral. Voilà. Donc ça, on peut prendre une tronçonneuse, on peut prendre une scie égoïne ou un castor. Pas mal un castor. Ah, là-bas? Ouais. Bah, je la prendrai un peu en biais. Les vis sont assez grandes, c'est ce que j'ai fait sur... Ouais, voilà. Ça va le faire. Parce que sinon, ça va vous faire transporter beaucoup de terre qui ne servira pas vraiment à... En plus, la terre, en dessous, elle est bonne. Donc là, c'est le socle du tripode dans lequel on va monter sur cette hauteur à peu près. Et là, on va mettre une terre très active. Une terre d'humus qu'on va trouver dans la forêt, une terre dans laquelle il y a plein de micro-éléments. Et il y a déjà des skimitus, ces petits acariens prédateurs, qui existent naturellement dans la nature. Mais là, on va concentrer un petit peu la population en rajoutant. Voilà. Ensuite, ça se remplit de terre, la ruche viendra se poser dessus. Alors ça, on verra si on met si elle plonge vraiment dans la terre comme celle qu'on a fait en Cévennes, ou si on la met un peu plus haute avec une grille dessous, on verra, pour ici. Hein. Et voilà, donc le principe c'est le varroa qui est partout présent dans les colonies, tombe. Le varroa, c'est pas très malin, c'est un peu comme un shaddock, ça tombe. Et donc il tombe dans le fond, et le skimitus qui est un prédateur, s'attaque aux varrois qui ne peuvent pas remonter. Donc ça limite, c'est pas un traitement anti-varrois, ça limite l'infestation de varrois. Voilà. L'avantage du skimitus, c'est qu'il se reproduit dans de bonnes conditions. Il se reproduit s'il a à manger et surtout s'il baigne dans une humidité. Donc il vit dans le terreau, dans cette terre. Il ne faut pas que l'humidité descende en dessous de 30-40% parce qu'il s'hydrate
par contact avec la terre, par sa carapace, au contact avec la terre, l'humidité qui est dans la terre. Donc il faut maintenir une végétation au-dessus qui protège bien cette humidité. Donc là, nous, dans le futur, là, un peu quand on veut, quoi, on va planter des plantes grimpantes qui vont maintenir déjà le nid qui sera posé, le tronc creux qui sera posé là, dans une ombre et lumière, une protection contre les grosses chaleurs, parce que on pense quand même aux canicules et à ces choses-là. Et on aime autant que les abeilles ne perdent pas trop de temps à ventiler, à aller chercher de l'eau, à réfrigérer un petit peu l'intérieur de la ruche. Donc voilà, le but c'est ça. Et ce Scimittus, donc pour en revenir à lui, non seulement il se reproduit tout au long de l'année, mais on peut le retrouver aussi l'année suivante, l'année après. Attends, de toute façon, je vais pas...